Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle guidance générale à 3 choix. Donc je vous mettrai en barre d'infos les timings, comme ça vous n'aurez pas besoin de regarder toute la vidéo. Vous pourrez aller directement sur la carte qui vous plaît. Je voudrais prendre 2 petites minutes, premièrement pour vous remercier. Pour tous les retours, du coup, plus par message personnel que j'ai eu pour m'aider à avancer. Je voulais aussi vous remercier de votre soutien parce que c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup pour moi. Je voulais aussi vous parler vite fait des énergies de la nouvelle lune qui était certes la semaine dernière, mais qui va nous accompagner jusqu'à la pleine lune, donc qui est un petit peu moins intense que fin de semaine dernière, mais quand même qui sont encore là. C'est les énergies de la Vierge. Donc, c'est des énergies où on va en fait faire du tri. C'est des énergies où on va récolter. C'est des énergies où on va aussi possiblement se prendre la tête et analyser un petit peu les choses. Alors, c'est bien parce que en fait, dans le concret, dans le quotidien, parce que c'est quand même donc cette nouvelle lune qui est en Vierge, c'est-à-dire que ça vient vraiment dans le concret et dans la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être l'opportunité, les énergies vont faciliter la mise en place de nouvelles habitudes qui vont être bien plus positives pardon, pour nous. Ça va aussi induire quoi? Ça va induire qu'on va possiblement réfléchir et analyser avant de mettre en place les choses sur ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder. Donc ça peut se retrouver très basiquement sur c'est le moment de faire le tri dans nos affaires, hein. Vous me direz, on est en train de bientôt de changer de saison, donc c'est un peu facile. Mais c'est pas que dans nos affaires, nos habits, ça va être aussi dans qu'est-ce que c'est qui est important pour nous, qu'est-ce que c'est qu'on a envie de garder pour impulser en fait cet automne qui va arriver pour passer l'hiver. Euh, donc c'est pas, ça peut se mettre aussi sur du concret. C'est le moment où effectivement on est tous en train d'acheter des organiseurs pour faire notre rentrée comme il faut, organiser. Voilà, c'est vraiment des énergies très vierges. Donc n'hésitez pas hein, à mettre en place des choses, hein, mais des choses que vous allez pouvoir tenir sur la durée. C'est-à-dire que voilà, tout le monde se précipite sur les inscriptions en salle de sport, par exemple, et puis dès le mois d'octobre, c'est fini, on n'y va plus. Non, mais justement, c'est de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, à ce que l'on a envie de mettre en place, qui va pouvoir être bon pour nous. Donc voilà, j'ai fait ma petite aparté sur les énergies un petit peu de la Vierge. Donc pour ceux qui veulent, cette carte, c'est le choix numéro 1. Cette carte, le choix numéro 2. Et celui-ci, le choix numéro 3. Allez, on y va tout de suite pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, déjà, ce que je ressens sont des personnes qui ont une intelligence assez rapide, hein. Un petit peu les intelligences en arborescence qui vont faire des liens très rapidement avec pas mal de choses, qui ont cette facilité à mettre en relation leurs idées, cette facilité et cette rapidité aussi, de mettre les choses en lien et en rapidité aussi d'exécution. Alors, d'exécution, pas forcément dans l'action, mais en tout cas, dans le mental, c'est quelque chose qui est bien présent, quoi. Donc déjà, si vous vous reconnaissez un petit peu dans cette description, c'est pas mal. Donc, on va regarder un petit peu ce que votre intuition vous dit et que vous n'entendez pas, en fait, qui est un petit peu embourbé
euh, dans toutes vos pensées, en fait, hein, dans tout ça. Donc, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc, le choix numéro 1. Ah, j'ai choix numéro 1. Qu'est-ce que leur intuition dit et qui n'entend pas? Message qu'il entendra. Donc, on a la carte 42, couper du bois. La confiance. Je vais vous montrer les cartes hein, juste après. Et le vent de changement. Et en dos de deck, le pourquoi. Donc, couper du bois. Voilà, c'est la carte. Pour moi, ça me dit en fait qu'il y a besoin de faire un petit peu de ménage. Donc là, on voit le balai, c'est vraiment balayer devant sa porte. Hein. Ça revient un petit peu aux énergies de la Vierge, c'est-à-dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que ça vaut le coup pour moi de laisser partir plutôt que de venir encombrer un petit peu plus mon esprit. Il y a vraiment besoin de faire un tri dans un mode de fonctionnement, mais de pensée. Là, j'ai vraiment plus l'impression qu'on est dans du mental, hein, dans du mental pur et dur. Avec des personnes qui vont avoir du mal à choisir parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est un petit peu plus difficile. Pourtant, ça va faire du bien, ça va aérer l'esprit, ça va permettre à d'autres idées de venir fleurir, des idées qui vont être bien plus florissantes pour vous. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chien qui boit. Ouais, vraiment, moi j'ai cette sensation il y a vraiment besoin de faire un gros nettoyage pour pouvoir faire rentrer effectivement des choses qui vont être utiles, des choses qui vont apporter de la chaleur, des choses qui vont apporter du réconfort pour le reste des semaines à venir. Parce qu'il y a des idées nouvelles qui vont arriver et si elles n'ont pas la place de grandir, en fait, eh ben, elles vont mourir dans l'œuf. Donc ouais, il y a vraiment ça. Et justement, de la carte donc, de la confiance, faites-vous confiance dans votre capacité à faire du tri et à savoir ce que vous pouvez laisser et à pas être dans la résistance, dans le sens où, par exemple, on a une pomme pourrie dans notre main. Souvent, je donne cette parabole. On a une pomme pourrie dans notre main et on nous dit, si vous lâchez cette pomme pourrie qui vous sert plus à rien, qui peut plus vous nourrir, regardez, vous avez un cajot de pommes qui arrive en fait. Et nous, on est là, oui, mais non, je vais pas la lâcher, c'est ma pomme. Je la connais, c'est un peu comme une zone de confort, alors qu'elle ne nourrit plus. Elle est en train de pourrir dans notre main. Bientôt, il va y avoir des vers, ça va être dégueulasse. Alors qu'on a quelque chose de neuf, quelque chose qui va ramener du peps dans notre vie. Et nous, on est là comme des enfants, ben non, à taper du pied, non, non, je veux garder ma pomme pourrie. Mais en fait, c'est ça, c'est faites-vous confiance. Laissez les choses qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent plus de bonheur, qui ne vous apportent plus de joie, intellectuellement, qui ne vous stimulent plus. Laissez-les partir. Vous allez avoir vraiment de l'abondance dans ça. Et faites-vous vraiment confiance. Sortez de votre zone de confort. Faites un tout petit pas. Je ne vous dis pas de changer complètement votre vie, d'autant plus que là, on est sur du mental pur et dur. Hein, donc, mais d'arrêter de vous poser 50 000 questions et au contraire de vous poser les bonnes questions. Alors c'est facile à dire, hein, surtout quand on est assis derrière sa table, mais ça facilite la vie de faire un tri dans nos pensées et dans notre manière de penser. Il y a des belles choses qui arrivent, hein, ça va être quelque chose il va y avoir quand même beaucoup plus de joie, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de peps. Et effectivement, on a la carte du changement. Ça veut dire que de toute manière, ça va être balayé. D'une manière ou d'une autre, ça va être balayé. Alors, soit vous le faites vous, à votre rythme,
soit, de toute manière, en fait, vous allez sinon être comme balayé comme des feuilles au vent, à pas trop savoir, à être complètement remué. Donc, ayez confiance en vous et regardez un petit peu, au lieu de regarder ce que vous n'avez plus, regardez ce qui pourrait venir. Accepter qu'il y ait des choses à laisser partir parce que ben voilà, leur temps est révolu. Cette pomme, elle vous a peut-être apporté plein de choses, elle vous a peut-être nourri, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, pour ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour aider ceux qui ont fait le choix? Et là, vous voyez, on a de nouveau un zèbre. Donc, c'est vraiment le moment de laisser ouais, ce mental un petit peu évoluer, un petit peu changer. Et le zèbre, c'est vraiment un animal, bah, comme chaque animal, mais pas comme les autres. C'est-à-dire que c'est ni un cheval, ni une licorne, hein, pour ceux qui croient aux licornes. Et pour autant, ça y ressemble, mais ça n'en est pas. On a la porte vers la valeur. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose, une abondance qui va arriver, hein, qui va vraiment s'ouvrir à vous et qui va être bénéfique pour vous. Ça va être vraiment bénéfique. Déjà, ça va vous apporter, ça va vous permettre d'être bien plus au clair avec vous, de rayonner pour ce que vous êtes. Ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter de la sécurité dont vous avez besoin parce que si vous êtes bloqué dans votre mental comme ça veut dire que bah, à un moment donné, vous êtes dans des peurs, vous êtes dans de l'insécurité. Là, ça va vous apporter vraiment de la sécurité. Alors, bien sûr, il y a des deniers, enfin, il y a de l'argent, donc ça peut vouloir dire que c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de gagner plus d'argent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner de l'abondance. Et l'abondance, elle n'est pas que financière. Ça va peut-être vous amener un petit peu de repos dans le mental, du bien-être. Moi, je vois le jaune, là, bien sûr, qui me saute aux yeux. Le jaune, c'est le soleil. Le soleil, c'est qui nous sommes, ça va vous permettre d'être au plus près de qui vous allez être, de qui vous êtes. Ça va vous ressembler davantage. Ça va vous ressembler davantage et ça va vous donner en plus cette possibilité d'être généreux dans ce que vous allez faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le tas numéro 1? Donc ouais, vraiment n'ayez pas peur en fait, gardez confiance parce qu'il y a la réussite, de toute manière il y a le changement qui arrive et c'est le changement vers quelque chose qui va être top pour vous, qui va être top pour vous. Et ouais, arrêtez de vous demander forcément pourquoi ça vous convient plus, c'est comme ça, c'est les cycles de la vie. Là, vous voyez, on arrive sur la fin de l'été. On ne se demande pas pourquoi il y a l'automne. L'arbre ne se demande pas pourquoi il perd ses feuilles. Il perd ses feuilles, point. Il sait que derrière, il va y avoir d'autres choses qui va arriver. Un homme qui tient le cœur. Hop, je vous la montre. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous mettre dans une action vraiment de joie, vraiment dans une action où vous allez pouvoir récolter les fruits. Vous allez faire ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Soit effectivement, ça va vous permettre, pour ceux qui sont ou celles qui sont célibataires, peut-être de rencontrer quelqu'un qui va venir la cerise sur le gâteau en fait. Voilà, ça va. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous permet de, euh, de pouvoir lâcher certaines choses. Parce qu'on a derrière, en dos de deck, l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça veut dire qu'il y a des inquiétudes financières. Il y a un questionnement aussi financier, parce qu'on le retrouve ici, le financier, on peut le retrouver ici hein, dans le cœur, c'est-à-dire la notion de manque. C'est cette peur de manquer, cette peur on va lâcher quelque chose, on ne sait pas du tout ce qu'on va récolter derrière, cette peur un petit peu de l'inconnu. Donc de toute manière, ça va vous rapporter. Financièrement, vous allez y arriver. Ça va vous rapporter. Alors,
celles qui ont choisi le toit numéro... Le toit. Ah, le toit. Ah, vous avez peut-être peur de vous... Enfin, pas de vous... Ouais, de vous retrouver peut-être à la rue. Alors, peut-être pas directement comme ça, mais en tout cas, de plus subvenir à vos besoins si jamais vous lâchez ce que vous avez. Or, en fait, c'est vraiment le temps de lâcher ces peurs-là, de lâcher ce mental et de prendre confiance en vous et de vous dire que de toute manière, il va y avoir quelque chose, obligatoirement quelque chose d'autre derrière, quoi. Ça fait partie du cycle de la vie. Alors, pour le choix numéro 1, merci. La guérison. Je vous la montre. Hop, je vais essayer de le faire comme ça. Est-ce qu'on le voit? Paf, voilà. La guérison. Moi, là, ça me parle d'apporter un petit peu de douceur dans cette avalanche d'émotions qui arrivent suite à ces possibles modifications, ces possibles changements. Enfin, c'est possible, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Et ça vient apporter un petit peu de joie, ouais, apporter un petit peu de joie, prendre un petit peu de hauteur. Parce que finalement, cette énergie, elle vous plombe. Elle vous plombe. Alors, il y a peut-être des gens des personnes qui sont complètement en reconversion professionnelle suite à une blessure. Et donc, on vous dit que ça va aller mieux et qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir pour vous. Mais j'ai quand même plus l'impression qu'on est sur des personnes qui ont besoin d'apporter un peu plus de joie et de légèreté et de se dire, en fait, c'est pas si grave. C'est pas si grave, même si je prends le chemin d'à côté, rien ne vous empêche de reprendre le bon chemin par la suite, hein, si vous pensez que vous êtes trompé. Mais d'apporter un petit peu de légèreté, de joie et de choses comme ça. Le temps précieux. Alors, le temps précieux. Alors, moi là-dessus, j'ai vraiment l'impression... Ah, je vous la montre, pardon. Hop. Ouais, c'est vraiment cet encouragement d'arrêter d'être dans votre mental, de revenir un petit peu à des choses joyeuses de votre vie. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte, sinon par la suite, que vous vous êtes pris la tête, vous avez perdu du temps, du temps pour vous, alors que vous auriez pu le mettre à profit dans d'autres choses. Alors, on ne perd jamais de temps, même quand on a l'impression de ne pas avancer, on apprend toujours. Mais là, en fait, on vous encourage vraiment à avancer, de ne pas passer votre temps à ruminer, mais d'aller regarder ailleurs ce qui est. Hein. Alors, un petit peu, c'est l'adage, hein, l'herbe n'est pas toujours meilleure ou plus verte ailleurs, je ne sais plus exactement. Mais là, quand même, c'est un petit peu ça. Alors, voyons, est-ce que pour le tas numéro 1, et puis ensuite, on va passer un petit peu au conseil, comment vous pouvez faire autrement, quoi. Qu'est-ce que c'est qui peut être bon pour vous? Donc là, on a l'accomplissement, c'est-à-dire que finalement, votre intuition, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'au fond de vous, vous savez. Elle vous dit qu'au fond de vous, ça fait quelque temps que vous repensez à quelque chose, à un rêve, à un truc qui était derrière, que vous avez un petit peu étouffé par toute cette poussière, un petit peu, parce que la vie fait des fois, on doit faire des choix, voilà, pour subvenir en fait à nos propres besoins. Mais là, on vous dit de revenir un petit peu à ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en vrai dans la vie et d'aller beaucoup plus vers ça, vers cette... vers ça. C'est le rêve, c'est qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire. Alors, je vais prendre ça. Quelle planète? Alors, là, je vais le faire comme ça. Pour le choix numéro 1, quelle planète? Ça sera celle-ci. Et dans quel signe? Comment le choix numéro 1? Comment utiliser cette planète? De quelle manière? Choix numéro 1. Vous voyez, il y a même de l'hésitation là-dessus. Hein. C'est
assez rigolo. Donc, Sagittaire, Mars en Sagittaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on vous demande de passer à l'action dans quelque chose de plus grand. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est ouvert, qui va à l'étranger, qui voyage, qui a une culture assez grande. Parce que justement, il a cette envie de connaître, de savoir des choses autres que le 1 plus 1 égale 2. Et Mars, c'est vraiment l'action. C'est vraiment, c'est l'action, c'est les combats, c'est aussi, certains le relient à la sexualité, donc la sexualité, c'est notre essence pure. Moi, je suis pas forcément OK avec ça, mais bon. Donc, en fait, là, on vous dit de passer à l'action dans quelque chose d'un petit peu plus ouvert. Donc, finalement, la solution pour vous, c'est d'ouvrir. D'ouvrir un petit peu les possibles, d'ouvrir, au lieu de regarder à travers un microscope ou une loupe, de regarder les choses beaucoup plus vastement. Parce qu'il y a forcément, en ouvrant, il y aura forcément quelque chose qui va vous permettre de dire, ah ben ça pourrait me plaire. Ah ben ça, en fait, je pourrais aller vers là. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais de grosses bises et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le groupe numéro 2 avec la carte de la colombe. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est déjà c'est de la légèreté. Premièrement, c'est de la légèreté. C'est voilà, vous voyez, vous avez récolté dans votre corne d'abondance, vous avez récolté en allant picorer à gauche, à droite pendant l'été, vous avez récolté des choses et ça vous permet, vous avez fait du boulot en fait déjà, et ça vous permet d'avancer. Là, on va être sur quelque chose d'un peu plus aérien, j'ai l'impression d'un peu plus spirituel en fait. Euh, ouais, de quelque chose de plus spirituel. Vous avez évolué dans votre manière de penser, de voir la vie. Et ça vous a demandé beaucoup de travail et là, vous en récoltez un petit peu les résultats et ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Et vous êtes plutôt dans une période assez tranquille pour l'instant. C'est ce que je ressens. Alors, pour le choix numéro 2, on y va. On a la respiration. Choix numéro 2. Qu'est-ce que leur intuition leur dit et qu'ils n'entendent pas? On a approché du gouffre. Bon, finalement, vous vous sentez peut-être pas si calme que ça. Bizarre, j'ai pas cette sensation. On va voir. Prochain numéro 2, s'il vous plaît. Allez. La réparation. Avec les fondations solides en dos de deck. Alors, là, moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous avez fait du boulot, vous avez vachement avancé. Et pour autant, vous avez cette sensation d'avoir l'impression finalement de ne pas être assez loin, de ne pas avoir assez. Et avec... oui, en fait, vous ne percevez pas ce que vous dit votre intuition, là, c'est que vous ne percevez pas le chemin accompli.
alors qu'il y a déjà eu, il y a vraiment beaucoup de chemin qui a été fait. Et avec cette sensation de fragilité, de c'est pas solide hein, avec ces fondations. Je vais la mettre là parce qu'elle me parle beaucoup. Donc, ce qu'on ce qu'on vous dit, c'est de revenir un petit peu au calme, d'arrêter de battre des ailes dans tous les sens, de revenir au calme. Parce que cette sensation d'approcher du gouffre, en fait, ben, c'est plus une notion de réparation pour consolider vos bases qu'une réelle approche du gouffre. Le gouffre, il est passé. Le gouffre, vous l'avez déjà surmonté. Alors, vous n'êtes peut-être pas arrivé au sommet de votre montagne, mais en tout cas, vous êtes déjà en chemin. Et regardez un petit peu le parcours accompli, ce qui a déjà été fait. La vie, c'est un cycle qui se reproduit, et on monte et on avance, et des fois, ben, on retombe, on se relève, et c'est normal. C'est pas linéaire, en fait. C'est pas linéaire. Et c'est normal que ça soit par vague, comme ça, ou par rond. Des fois, c'est... Mais il y a vraiment cette sensation où j'ai l'impression qu'au final, vous avez pourtant bien avancé, vous avez récolté, vous avez fait tout ce qu'il fallait, et vous n'êtes pas satisfait. En fait, il vous en faut encore plus. Vous n'avez pas l'impression d'en avoir fait assez. Vous n'avez pas l'impression d'être à la hauteur, en tout cas, de ce que vous attendiez à être. Alors qu'on vous dit que ben, là, vous avez fait du bon boulot. Revenez un petit peu à vous. Lâchez cette idée d'être dans du gouffre. Acceptez le temps de la réparation parce que du coup, effectivement, ça sera sur des bases solides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à la prochaine étape, si vous tombez, vous ne retomberez pas là où vous étiez avant. Vous retomberez sur quelque chose que vous avez construit solidement. Ça veut dire que ça va vous demander moins d'efforts. Voilà. Mais ça, en fait, c'est comme si... J'ai l'impression, en fait, d'enfoncer des portes ouvertes, là. Parce que c'est quelque chose que vous savez déjà, vraiment. Alors que vous avez fait un sacré taf, quoi. Vraiment, on a des personnes qui ont compris beaucoup de choses. Vraiment. Bah déjà, je vous félicite, bravo, bah, ça veut dire que vous avez fait un travail sur vous et que c'est pas évident de travailler sur soi parce que ça demande une certaine honnêteté, ça demande une remise en question qui est quand même assez parfois, enfin pas parfois, qui est obligatoirement chaotique. Hein. On est obligé de passer par le chaos pour revenir sur de l'harmonie, sur détruire ce qu'on a construit pour reconstruire autre chose. Mais vous avez fait le taf. Et là, ben, effectivement, vous êtes encore, il y a des choses à voir, on est d'accord, il y a encore des choses à travailler. Mais là, cette sensation de vous approcher du gouffre, en fait, c'est juste que là, vous allez être dans une réparation, dans les finitions, pour justement être dans des bases solides. Donc, respirez, restez tranquille, reprenez de la hauteur, tout va bien se passer en fait. Vraiment, tout va bien se passer. Il n'y a pas un truc monstrueux qui va vous tomber. Enfin, là, je le vois pas. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que leur intuition leur dit qu'ils n'entendent pas? Ah, bah, il y en a deux. Il y en a deux, on va les prendre comme ça. Vous voyez, les fondations solides, celle-là, elle est sortie tiens, tout à l'heure pour le groupe numéro 1. Donc, en fait, vous voyez, vous allez aller vers quelque chose qui va être au contraire bénéfique pour vous, quoi. Ces bases solides, le travail que vous avez fait va vous apporter quelque chose de bon pour vous. Vous êtes aux portes vous y êtes presque, en fait. C'est ça, vous êtes aux portes de l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, vous le voyez, l'objectif. Et c'est vrai que là, ben, c'est un petit peu la dernière ligne droite. Ça vous demande peut-être un petit peu plus comment dire, de tranquillité parce que ben, on la voit, on a envie d'y aller vite. Et au contraire, c'est analyser un petit peu, revenez à vous, reprenez le temps de guérir des choses qui restent à faire. Pour construire ses bases solides, pour ensuite, ben voilà, aller vers ça. On a la femme qui tient un cœur. Donc, soit vous êtes un homme, il y a plusieurs possibilités comme à chaque fois, hein. Soit vous êtes un homme et vous allez rencontrer quelqu'un à la suite de ça, un petit peu comme dans le choix numéro 1. Soit c'est vous, cette femme,
qui enfin avez retrouvé par le biais de tout ce travail votre cœur, votre manière d'aimer. Et il est bien protégé, il est bien entouré, vous le connaissez, vous le choyez, vous le décorez et vous en prenez soin. Vous n'avez plus peur qu'on vienne vous tabasser, qu'on vienne vous le martyriser, bien au contraire. Et le fait d'être dans cette dynamique-là, ça vous permet de pouvoir justement montrer la personne que vous êtes complètement. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est suite à un cœur brisé. Donc là, en fait, on a peut-être des personnes qui... et avec l'équilibre, hein, ok. Il y a peut-être des personnes qui, en fait, ont eu, c'est peut-être pas tous, hein, le cœur brisé. Alors, c'est pas forcément sentimentalement parlant, bien sûr, ça peut être aussi, mais ça peut être aussi dans des relations amicales, mais ça peut être aussi dans des relations professionnelles. Et ça, souvent, on l'oublie. Donc, en tout cas, il y a quelque chose, une situation qui vous a fait mal, qui a déclenché le fait de revenir à vous, de faire tout un travail et d'avancer. D'accord? Donc, vous voyez, votre cœur avant, il était comme ça, et votre cœur maintenant, il est comme ça. Donc, voyez bien le chemin parcouru. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, là, j'essaie de le... Voilà. Voyez bien le chemin parcouru. Avant, il était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Donc, prenez vraiment conscience de la réparation qu'il y a eu sur votre cœur, sur la situation, sur ce qui vous a blessé, parce que vous avez fait le taf. Vous êtes allé équilibrer vos émotions, vous êtes mis en action sur des choses. Vraiment, c'est ça que votre intuition a vraiment envie de vous dire, c'est soyez fiers de ce que vous avez accompli et regardez le chemin. Alors, c'est pas revenir en arrière, regarder votre passé, c'est pas ça. C'est jeter un petit coup dans le rétro pour voir d'où vous êtes parti et de prendre conscience de où vous en êtes aujourd'hui et la grande différence qu'il y a. Allez, pour le choix numéro 2. Oh, je voulais déjà avancer, dis donc. Oui, c'est cette notion de je veux aller vite, de je veux vite aller là, parce que vous êtes aux portes. Alors, ça se comprend complètement, hein, cette impatience. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire. Il y a encore de la guérison, de la réparation, de revenir à soi pour pouvoir aller goûter ça. Mais il y en a déjà des prémices. Il y a déjà les prémices. Vous voyez que là, ça sort déjà. Donc, déjà, tout ce qui est devant la porte, vous l'avez. Et vous avez bien entendu envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est très bien. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Allez, parfait. Alors, on a la lumière et la motivation. En fait, là, je sens deux types de choses. C'est-à-dire que soit on est avec des personnes qui, justement, en fait, se sentent un petit peu fatiguées. C'est peut-être pour ça, cette sensation d'approcher le gouffre, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont beau bosser, qu'ils n'avancent pas, et qu'ils perdent un petit peu de motivation. Et on vous dit, non, bien au contraire, vous avez bossé, vous avez la lumière, le chemin est éclairé, gardez votre motivation, continuez votre travail que vous avez déjà bien avancé. Il ne reste plus grand-chose, allez jusqu'au bout parce que vous allez avoir tout en fait. Vous allez avoir tout. Ici, c'est une reine. C'est une reine. Donc, ça veut dire que vous allez avoir le jackpot intérieur, en fait. Cette sensation, ce que vous recherchez, vous allez l'avoir. Avec vous, je vais juste prendre une carte de cet oracle pour le numéro 2, s'il vous plaît. Ceux qui vont regarder cette vidéo, parce que leur intuition ne leur dit pas. Parce que vraiment, soyez vraiment content ouais, réjouissez-vous de tout ce que vous avez accompli, quoi. Je ne me trompe pas. Allez, juste une carte pour le choix numéro 2. Allez, hop. Et c'est l'association. Vous avez réussi à
à accorder vos violons, à accepter des parts de vous, des parts d'ombre, des parts de lumière, des dons. J'ai cette sensation qu'il y a, enfin des dons, on en a tous, hein, des dons, on a tous des facilités dans quelque chose, on a tous... mais voilà, vous avez réussi à harmoniser en fait vos parts d'ombre et vos parts de lumière, comme on dit basiquement dans le développement personnel. Mais c'est un petit peu ça, c'est dans le sens où vous êtes allé au plus profond de vous pour voir ce que vous ne vouliez pas accepter de vous-même. Et le job, il est fait. Le job, il est fait. Allez, alors, le conseil, alors, non, c'est comment agir avec celle-ci pour pouvoir vous aider, en fait, dans ce que l'intuition voulait vous dire aujourd'hui. Hop, comment agir pour le groupe numéro 2. Après, c'est un conseil, c'est vous en faites ce que vous voulez, on est d'accord. Choix numéro 2. Ah ben c'est Saturne. Ah ben maintenant je les vois, ça va être facile pour moi. On agit en Verseau. Alors, Saturne en Verseau. Saturne, c'est la planète des limitations, en fait. C'est un petit peu celle qui va nous bloquer, qui va venir tempérer beaucoup de choses. Et le Verseau, lui, au contraire, c'est celui qui va, dans le signe du Verseau, c'est le signe qui va vraiment, qui est ouvert sur les autres, qui a des idées avant-gardistes, très dans la fraternité, tout ça. Donc, en fait, là, moi, ce que je ressens, après, peut-être que si vous y connaissez un petit peu en astrologie, vous aurez une autre façon d'interpréter ces deux cartes. Prenez surtout l'interprétation qui vous parle le mieux, le plus. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est de limiter un peu, de tempérer un petit peu toute cette ouverture et de venir vous recentrer sur vous. C'est-à-dire, oui, il y a plein d'idées qui peuvent être novatrices et qui peuvent être extrêmement intéressantes et dans le développement personnel et dans plein de choses. Mais recentrez-vous sur une idée et faites-la jusqu'au bout pour pouvoir aller guérir, pour pouvoir faire les choses. C'est-à-dire, ne vous dispersez plus dans un tas de choses, mais au contraire, choisissez quelque chose, faites-le, et ensuite, proposez-le, ouvrez-le aux autres, partagez-le avec les autres. Ça, c'est OK. Mais là, dans un premier temps, pour pouvoir aller jusqu'à dans la porte, il y a besoin de pas courir 50 000 lièvres à la fois, mais au contraire, de prendre un choix et d'y aller dans cette direction-là. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de grosses bises et à bientôt. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec cette carte. Voilà, c'est un héron avec un signe. Alors moi, ce que je vois, c'est le signe de la balance, en fait. Il n'y a que ça qui me saute aux yeux. Et ce que je ressens, c'est des personnes qui ont un choix à faire et qui ont du mal à le faire, qui ont du mal à choisir, qui sont un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Vraiment, ouais, cette sensation-là d'hésitation et d'avoir du mal à trouver un équilibre entre ce qui va être bon pour soi et bon pour comme la communauté qui les entoure en fait. C'est vraiment un choix cornélien, c'est-à-dire que finalement se choisir soi, ça va impliquer de casser un équilibre dans une harmonie qui est déjà installée. Et en même temps, ne pas se choisir, c'est pareil, mettre du chaos dans sa vie. Donc là, je suis vraiment avec des personnes qui sont dans la recherche de tout le mieux pour tout le monde. Voilà. Mais dans une hésitation, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre et elle est difficile, elle est compliquée.
Et, et pourtant, ces personnes-là ont vraiment envie que ça se passe dans la bienveillance, dans quelque chose un peu de cocooning, de maternant. C'est-à-dire que les personnes là, qui sont attirées par là, ils ont un choix personnel à faire qui aura des répercussions sur un plus grand nombre. Et là, c'est là que ça coince en fait. C'est là que ça coince. Donc on va aller voir tout de suite, hein, pour ceux qui ont choisi cette carte, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Que vous dit votre intuition que vous n'entendez pas? Elle vous dit plein de choses, hein, chez vous. Ça vous dit plein de choses. Alors on va juste les regarder comme ça, hein. C'est jeu du heureux hasard et respect des règles. En fait, vous voulez suivre des règles. Vous voulez pas sortir du chantier, du sentier battu en fait, hein. Alors que peut-être c'est ce qui va vous être demandé, hein, de faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La connaissance profonde, le yang et le cœur fidèle. Donc, je vous montre les cartes. La connaissance profonde, le yang et le cœur fidèle. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que effectivement, là, le groupe qui aura choisi cette carte, vous êtes quand même assez submergé émotionnellement, un petit peu bouleversé par ce choix à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a vraiment aucun qui vous convient parfaitement. Et pour autant, vous savez que c'est ce qui est bon pour vous. Vous savez que y a quelque chose qui est nécessaire, une décision qui est nécessaire, qui est bonne pour vous, mais qui vous met dans un tel état par rapport aux autres, parce que là on a la lune et là on a le monde, donc c'est les autres. Donc, par rapport aux autres, par rapport à ce que vont pouvoir penser les autres, par rapport aux conséquences que ça va avoir sur les autres, par rapport à ce que vous pensez que possiblement les autres vont pouvoir penser, vous voyez un petit peu, on est dans cette énergie-là, quoi. Et votre intuition vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose que vous devez faire, mais pour vous. Pour vous. Et on vous dit de passer à l'action, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans cette émotion, d'arrêter d'être dans du mental. Alors là, on n'est pas dans du mental pur et dur, hein. Il y a du mental, il y a de l'émotion, il y a... je sens vraiment quelque chose en lien avec la balance, c'est-à-dire ouvert un petit peu sur les autres, hein, d'harmoniser, cette idée d'harmoniser un petit peu le monde. Mais on vous demande là de passer à l'action. De passer à l'action, mais pour vous. De mettre vos idées en application pour vous. De mettre vos préceptes de ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui sont qui prennent soin quand même, hein, des autres. La lune, elle prend soin, la balance, elle prend soin. Là, on a le cœur, c'est prendre soin. Donc, je ne sais pas quelle profession exactement vous avez, mais vous êtes en tout cas en contact et en lien avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas cloîtré dans un bureau, quoi. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le comptable qu'on voit rarement, quoi. Mais au contraire, vous êtes des personnes qui sont dans le contact avec les autres. Et là, en fait, on vous dit de mettre vos préceptes, de mettre ce que le soin que vous donnez aux autres, de le mettre à votre service, à vous. De mettre votre mental, de mettre votre réflexion à votre service, à vous, et non plus dans le quand dira-t-on ou dans le qu'est-ce qui va se passer. On est vraiment sur quelque chose de... là, moi, c'est le soleil, c'est-à-dire c'est moi, c'est le moi. Le moi, et pour moi,
Voyez? Donc, dans une dynamique d'action, d'une connaissance de vous. Donc là, on n'est pas dans pour les autres. Il y a besoin de faire quelque chose pour vous et uniquement pour vous. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes pas seul. Parce que là, c'est vraiment difficile. Hein. Je suis vraiment sur une énergie un peu vraiment, vraiment compliquée. C'est un petit peu, je crois que ça s'appelle un choix cornélien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun qui va être bénéfique. Donc, et vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Vous avez un fidèle compagnon avec vous. Vous avez du coup votre roi, votre reine. Et il y a les clés au-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est porteur pour vous. Donc, c'est peut-être une belle amitié, c'est peut-être une père, une mère, c'est peut-être le compagnon, la compagne, c'est le sœur, la frère, enfin, qu'importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur quelqu'un avec lequel vous avez créé quelque chose de solide. Hein. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer, ni quoi, ni qu'est-ce. C'est quelqu'un avec qui il y a déjà un projet, d'accord? Et cette personne-là, en fait, elle vous apporte une sécurité. Et ça vous aide. Vraiment, c'est quelque chose qui est porteur parce que vous êtes vraiment chahuté par ce chaos, ce déséquilibre qu'il y a dans votre manière de voir les choses. Hein. Enfin, pas de voir les choses, c'est pas dans votre manière de voir les choses, c'est la manière dont vous les vivez. C'est un chaos complet et total, un tiraillement, je sens un tel tiraillement, une telle tristesse, un tel bouleversement, et dans le fait d'y aller, de continuer, ça vous bouffe, et d'arrêter, ça vous bouffe aussi en fait. Donc là, c'est vraiment une situation assez lourde, hein, assez pesante. Quelque chose d'assez pesant qui plombe un peu l'énergie. Il y a peut-être beaucoup de fatigue, il y a peut-être du coup des nuits pas top en fait. Hein. En plus, avec les énergies, comme je vous disais au tout départ, hein, de la Vierge, c'est l'analyse. Donc c'est le mental. Vous avez le petit vélo dans la tête H24. Donc vous vous reposez pas vraiment. Vous analysez tout dans une espèce de perfectionnisme. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors là, c'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans l'inquiétude de si elles laissent ce qu'elles doivent laisser, en fait, hein, le choix qu'elles doivent prendre. C'est quelque chose qu'elles ont peur de laisser aussi parce que c'est leur revenu. Qu'est-ce que ça va être si je ne l'ai pas? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais entretenir ma voiture, mon vélo? Comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Il y a cette notion de peur et de manque. Parce que Mais d'un autre côté, il y a vraiment cette notion de je ne peux pas continuer comme ça. Il y a besoin que je revienne à moi. Il y a besoin que j'actionne pour moi quelque chose, que je mette en action, voire même que je mette au monde quelque chose de nouveau, mais pour moi. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai cette notion de manque et de ne pas y arriver, alors qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Alors que vous n'êtes pas seul. Donc, ça ne sera peut-être pas suffisant pour continuer à vivre comme avec le rythme que vous avez. Je ne connais pas du tout votre situation financière ou professionnelle, mais vous n'êtes pas toute seule. Donc là, par exemple, on n'a pas une mère célibataire avec 3 enfants, ou alors, si c'est le cas, il y a une aide, il y a une rente, il y a quelque chose financièrement qui a un soutien. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Alors, cas numéro 3. Qu'est-ce que leur intuition leur dit qu'ils n'entendent pas? Donc là, vraiment, le message de l'intuition, c'est de se choisir soi
Et c'est ça qui est difficile, parce que là, c'est des personnes qui généralement font des choix pour les autres, pour le bien du plus grand nombre. On est vraiment dans une notion de plus de communauté, et plus, c'est plus difficile de penser à soi. On est prêt à se sacrifier pour le bien de quelque chose. Là, alors que du coup, on vous demande de faire quelque chose qui est pour vous et d'arrêter d'être dans du sacrifice. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vous déstabilise. Et vous avez besoin, ça vous insécurise au plus... ouais, ça vraiment, ça vous insécurise, vous ne savez plus. Alors que on vous dit bien, il y a du soutien. Il y a du soutien dans l'émotion, il y a du soutien dans l'action, il y a du soutien financièrement. Il y a besoin que vous reveniez à vous, Il y a besoin, vous êtes en sécurité, en fait. C'est vous êtes en sécurité, mais vous pensez ne pas l'être. Alors, c'est un peu plus chaotique que la mer tranquille. Disons que là, c'est pas le lac, c'est la mer un peu agitée, peut-être l'océan. Donc, effectivement, ça peut, ça donne des remous, c'est un peu ballotté, mais il y a cette sécurité. Et si elle n'y est pas, allez la rechercher à l'intérieur de vous. Regardez ce qui est concret, ce qui est palpable et ce qui est existant aussi dans le positif. Pas de regarder uniquement dans ce qui pourrait vous manquer, dans ce qui va y avoir comme changement. Parce que de toute manière, il y a ce changement qui est là. Parce qu'il va y avoir, on vous demande on vous demande clairement d'arrêter de penser aux autres et de penser à vous. De mettre des actions qui ne sont pas pour les autres, mais de mettre des actions qui sont pour vous. Donc forcément, il va y avoir un changement, je ne sais pas lequel, mais il y aura un changement. Il y aura un changement. Alors, je ne sais pas du tout sur quel domaine on est, par contre. Je ne sais pas si on est sur du professionnel ou du sentimental. J'ai pas l'impression qu'on soit sur du sentimental, parce que le sentimental, il est là et que c'est une ressource. Donc, c'est pas une situation, un arrêt d'une relation ou un questionnement par rapport à une relation, mais bien sûr un choix peut-être professionnel. J'y vais pas, j'arrête pas. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour les aider, s'il vous plaît? Ah ben décidément, elle veut sortir partout, celle-ci. Tout le monde est aux portes, tout le monde est aux portes de la récolte. Alors, mais là, je ne l'interprète pas de la même manière. Bizarrement, je vous la montre, pardon. Là, j'ai vraiment l'impression que l'insécurité, donc peut-être que ça va parler de finances et de boulot en vrai, parce que j'ai vraiment l'impression que cette insécurité, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas prendre cette décision pour soi et qu'on a le vélo qui... C'est vraiment le côté financier. C'est vraiment le côté financier. On est devant des personnes qui pensent qu'ils ne vont pas arriver à retrouver un équilibre financier s'ils quittent cette situation ou s'ils la mettent d'une manière différente. Alors que c'est ce que votre intuition vous dit en fait, mais vous allez y arriver. Oui, il n'y a pas de problème derrière. Il n'y a pas de problème derrière. Ouais, lui. Il n'y a pas de problème. Choix numéro 3. Numéro 3. L'intuition. Oui, voilà, on est sur des personnes qui n'ont vraiment pas envie de rentrer dans du conflit, qui n'ont pas envie de blesser des gens, qui n'ont pas envie de décevoir des personnes. D'où cette difficulté à prendre cette décision. Et pourtant, c'est tout aussi, vous avez tout autant de valeur que l'autre, que les autres.
vous avez tout autant besoin pour pouvoir justement être dans cette générosité, parce que moi je sens beaucoup de générosité hein, dans ce tirage, pour pouvoir justement continuer à donner de votre personne, à donner de votre temps, à donner de vos soins, à donner de tout ce que vous pouvez donner, de votre joie, parce que je sens aussi qu'il y a une grande peine, une grande souffrance émotionnelle à l'heure actuelle, mais il y a aussi beaucoup de joie de base. Et donc, pour pouvoir continuer à le donner, c'est nécessaire de revenir à soi un petit peu. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas être dans de l'égoïsme que de penser à soi pour pouvoir être mieux. Parce qu'en vrai de vrai, là, ce que vous arrivez à donner aux autres, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes capable de donner parce qu'il y a ce déséquilibre. Parce qu'il y a besoin, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes trop oublié. Et il y a vraiment besoin de revenir à vous. La musique. Alors, c'est quelqu'un qui ressent les émotions par la musique. C'est quelqu'un aussi qui va se mettre à parler, qui va se mettre à dire les choses. C'est quelqu'un qui va peut-être entendre une musique dans sa tête qui va dire « Ah, mais Eureka, en fait, c'est ça ». Voilà, qui va peut-être, vous allez peut-être enfin réussir à écouter et à suivre ce que votre intuition vous dit de faire. C'est-à-dire, je vais me le répéter encore une fois, de revenir à vous, de poser les actions sans être dans de la culpabilité. Mais au contraire, d'être dans de la gratitude parce que vous êtes en plus aidé, soutenu. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, en fait. Le problème, il vient que vous résistez le fait de vous écouter vous-même par rapport aux autres. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors, quel conseil on peut dire? Comment agir? De quelle manière agir? Pour le choix numéro 3. Et dans quel signe agir pour le choix numéro 3? Alors, on a Vénus, donc c'est l'amour en Cancer. Bon, ben là, comment agir pour vous? C'est agir en écoutant. Vénus, c'est l'amour, c'est les plaisirs. C'est pas que aussi, hein, c'est aussi posséder. Enfin bon. Mais là, moi, ce qui me vient de suite quand j'ai vu ça, c'est en fait d'agir d'une manière très maternante envers vous, parce que le Cancer, c'est quelqu'un de maternant, c'est quelqu'un qui prend vraiment soin, c'est la maman en fait. C'est d'être une maman pour vous-même. C'est-à-dire, est-ce que si vous aviez quelqu'un qui vivait cette situation-là, qui venait vous en parler, comment, vous en étant maman, qu'est-ce que vous lui diriez en fait? Avec beaucoup, la maman, là, une Vénus en Cancer, c'est vraiment la maman, quoi. Vous savez, celle qui protège, celle presque qui veut fusionner, qui empêche son enfant de respirer. Alors, c'est très caricatural, hein, parce que c'est pas que ça. Parce que moi, je vous le dis, hein, j'ai ma Vénus en Cancer, je ne suis pas comme ça, mais bon. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin et qui va laisser, qui va mettre de la bienveillance en fait dans ce qu'elle va faire. Et c'est ce qu'on vous dit. Agissez avec de l'amour et de la bienveillance pour vous. Coucounez-vous. Et surtout, vraiment, écoutez-vous. Écoutez cet enfant intérieur qui vous dit « j'en peux plus ». J'ai besoin de revenir à moi. Écoutez-le. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et voilà, le Cancer, il prend soin, il coucoune. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce, hein, c'est tout, ça sera plaisant. Et puis du coup, ça permet à ma chaîne aussi d'être un petit peu plus vue. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous fais de grosses bises.